Bonjour, bienvenue. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sentiments cette personne nourrit pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Voilà le thème du tirage que je vais faire tout de suite. Installez-vous confortablement. Ne vous posez pas de questions sur le fait est-ce que cette vidéo vraiment va m'apporter des réponses ou pas. Elle va vous apporter des réponses. Vous êtes tombé dessus par hasard. Tous les gens qui parlent français ne regardent pas ce tirage. Et il est pratiquement pour vous individuel. Je mets toute mon énergie dans ce tirage. Et nous allons regarder toutes ces intentions à propos de vous. Quels sont ces sentiments pour vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Je vais faire 3 tirages. Les cartes sont déjà là, vous les voyez, face cachée, mais elles vous donnent déjà une indication quant à l'info qui sera derrière. Vous avez une indication parce que vous ressentez l'intérêt pour l'une des cartes. Il y en a une qui vous regarde, qui vous titille un peu. Vous vous dites, ah, j'aurais aimé savoir ce qui se passe derrière. Si vous avez cette sensation-là, alors c'est la bonne pour vous, c'est la bonne carte. Si vous ne savez pas du tout quelle carte prendre, si vous êtes un peu perdu, prenez une au hasard. C'est le seul conseil que je peux donner. Le hasard n'est pas un hasard, le hasard vous aide, vous guide tous les jours. Vous êtes venu par hasard ici et par hasard vous allez choisir l'une de ces cartes et ce sera la bonne pour vous. Si vous avez besoin de temps pour expirer, pour vous recentrer sur le moment présent, pour laisser un petit peu votre esprit revenir à maintenant, mettez cette vidéo en pause, faites les rituels que vous faites d'habitude pour choisir une carte. Et je commence moi, de mon côté tout de suite, avec cette première possibilité. Quels sont ces sentiments pour vous? Le pendu. Les sentiments ont du mal à se développer. Incontrôlables, dans tous les cas, cette personne ne peut pas vraiment les expliquer. Elle a du mal à mettre des mots dessus parce que ils sont différents des vôtres. Et cette personne en général ressent les choses différemment par rapport à vous, pas du tout comme vous, pas du tout comme vous le pensez. Ces sentiments ont réussi à évoluer jusqu'à un certain seuil et ensuite il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc qui bloque. Où en sont ces sentiments maintenant? Comment sont-ils? C'est de l'intérêt et c'est plutôt intellectuel. Ça veut dire que cette personne voit que vous, entre guillemets, vous cochez les cases de ce qui aurait dû l'attirer. Normalement, ça devrait être bon, mais pour une raison qu'il ignore, ça ne touche pas assez son cœur. Elle voit que vous êtes une personne bien, elle voit que tout va bien, mais elle ne peut pas commander ses sentiments. Elle n'est pas en mesure de vous expliquer pourquoi ça ne va pas plus loin. Qu'est-ce qui bloque exactement pour cette personne? Quelque part, elle sent que sur le long terme, vous n'allez pas vous comprendre. Et elle sait que commencer une relation alors que les sentiments ne sont pas assez forts, ou continuer une relation alors que les sentiments ne sont pas assez forts, alors qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment parfait, ne sert à rien. Donc elle est sage, elle regarde cette situation d'en haut, et même si elle ressent de l'intérêt pour vous, elle veut le bien pour vous. Elle ne pourra pas aller plus loin. D'ailleurs, est-ce qu'elle est bienveillante envers vous? Est-ce qu'elle pense des choses gentilles de vous? Oui, mais disons qu'elle attend de voir aussi pour vous découvrir mieux. Son opinion par rapport à vous pourrait encore changer. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de vous? Oui, elle pense que vous avez des sentiments, que vous faites les choses avec cœur. Pour le moment, elle sait que c'est son opinion. Et elle regarde encore la suite. Elle vous étudie encore, mais elle sait que par rapport aux sentiments, quelque chose ne continue pas. Bon, elle pense que du bien de vous, vous êtes une personne qui lui parle, qui est honnête, qui est généreuse dans ses sentiments, et aussi qui est vraiment claire par rapport à ce qu'elle ressent.
tout ça n'a rien à voir avec vous. Il faut bien comprendre, c'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. Qu'est-ce que cette personne veut de vous maintenant? Est-ce qu'elle veut quelque chose de vous? Elle veut avoir contact avec vous, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle veut profiter de vous? Est-ce qu'elle a des intérêts matériels? Non, elle ne veut pas profiter de vous, mais elle veut rester en contact parce qu'elle se dit en effet que peut-être votre communication aura un sens pour l'avenir. Il y a plusieurs deniers qui sont sortis, donc elle voit que vous pouvez être utile l'un à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle veut se servir de vous, mais en effet, vous êtes une personne qu'elle veut avoir dans sa vie. Simplement, elle veut vous avoir. Elle voit votre potentiel. Elle voit que ensemble, vous pourriez, par exemple, je sais pas, avoir une bonne amitié ou une bonne entente pour quelque chose, pour un certain but. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait rien vous donner. Pas du tout. Je pense qu'elle est tout à fait capable de vous rendre l'appareil. Encore une fois, c'est pas une... Moi, je vois pas là une personne forcément qui manipule et qui essaye de vous induire en erreur, tout ça. Lorsque je dis qu'il y a un intérêt mutuel, c'est pas péjoratif. On a tendance à dire que dans le romantisme, il faut avoir aucun intérêt, mais tout ça, c'est des mots. En réalité, on veut quelque chose de la personne qu'on rencontre. Chacun a sa petite idée. On veut ne pas être seul, on veut fonder une famille, on veut toujours quelque chose. Donc c'est pas unique et c'est pas forcément négatif. Donc cette personne, est-ce qu'elle veut avoir une relation avec vous, une relation amoureuse? Je pense qu'elle peut en avoir une avec vous, mais les sentiments ne seront pas suffisants pour vous. Pourquoi est-ce qu'elle veut bien? Pourquoi est-ce qu'elle veut? Ouais, elle ne veut pas vous quitter pour le moment. Peut-être qu'elle ne veut pas rester seule, peut-être qu'elle a du mal à rester loin de vous parce qu'elle vous aime bien. Oui, ça c'est une raison un peu égoïste, en effet. Parce qu'elle sait que ses sentiments n'arrivent pas à se développer plus, mais pour elle, ce n'est pas une raison pour ne pas communiquer. Donc, elle veut continuer la communication, elle peut même rester en couple avec vous, ou en tout cas, continuer à vous parler, continuer à nourrir un peu le feu. Est-ce que la personne est bien pour vous en général? Pas très bien parce que elle vous donne mais pas assez. Et vous recevez jamais complètement assez et vous n'êtes jamais complètement content. Et je pense que cette relation ne vous amène à rien. Vous pouvez rester dedans parce que oui, cette personne, elle peut continuer à vous faire espérer. Un jour, je pense que vous vous rendrez compte que c'est pas ce que vous recherchez. Parce que les sentiments ne se développent pas plus. Et vous le sentez quelque part, c'est pas assez cœur à cœur, c'est pas assez profond. Qu'est-ce que vous devriez faire avec cette personne? As de bâton. Je pense que le mieux, ce serait d'essayer de décider qu'est-ce que vous voulez avoir d'elle, quel genre de communication, est-ce que ce que vous avez maintenant, est-ce que ça vous suffit pour un certain temps? Alors dans ce cas-là, peut-être continuer la communication et ne pas se sentir fautif, entre guillemets, se sentir quand même bien, parce que vous savez, voilà ce qu'elle peut me donner, voilà ce que je veux prendre, donc pour l'instant, on est bien ensemble. Et vraiment agir selon vos désirs. Ça, c'est très important. L'as de bâton, il a de l'énergie pour faire quelque chose qu'il a en tête. Donc si vous avez de l'énergie pour continuer, tout en connaissance de cause. Si vous sentez que l'énergie ne vous suffit pas, cette personne ne vous donne pas assez et que vous avez envie de partir, alors toutes les questions ne se posent plus. Le conseil en général maintenant pour vous. Écoutez votre cœur. Tous les tirages se terminent ainsi. Écoutez votre cœur. Et c'est logique parce que les cartes, elles vous montrent les possibilités, elles vous montrent qu'est-ce que la situation pourrait donner, mais vous avez des raisons intérieures. Et ces raisons-là, on peut rien dire contre. Ici, les cartes vous conseillent d'écouter votre cœur et d'agir de façon sensible envers vous avant tout. Avant de penser à quelqu'un d'autre, pensez à vous pour que vous puissiez être à l'aise dans une situation, pour vous faire du bien, pour que vous soyez chatoyé. À vous de voir ce que vous en faites. Vous savez tout maintenant sur ses intentions, sur
ses sentiments. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi elle continue à être avec vous, mais elle ne veut pas partir là? Pourquoi? Mais parce que ça ne s'explique pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer des sentiments, on ne peut pas expliquer certaines raisons. C'est ainsi dans cette situation. Elle ne peut pas expliquer, elle n'a pas envie de partir, elle se sent bien près de vous. Elle se sent à l'aise. Peut-être que, en effet, ce qu'elle aime bien, c'est d'avoir quelqu'un dans sa vie aussi. Elle a besoin de quelqu'un. Et vous êtes ce quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais passer au tirage suivant. La deuxième possibilité. Quels sont ces sentiments pour vous? 5 de coupe. La personne n'est pas dans une bonne vague, elle est triste pour quelque chose. Elle peut voir que quelque chose ne suffit pas, qu'elle a peu de sentiments. Ou peut-être que ses sentiments ont été blessés. Elle en avait, mais elle s'est rendue compte que ce que vous lui rendez, c'est pas vraiment ce qu'elle attend. Il y a eu une déception, elle s'est fait mal, elle s'est brûlée quelque part. Maintenant, elle ne sait pas si elle veut continuer dans cette voie. Elle a encore des sentiments. Ils sont douloureux plutôt. Et ils sont pleins de regrets ou de remords. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les sentiments sont encore là. Le 5 de coupe, c'est quand même une carte de sensation. Simplement, ils ne sont pas radieux. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Quelque chose n'a pas pris bon cours. L'ordre des choses n'a pas été respecté. Elle sait exactement ce qui ne va pas. Et elle sait qu'il y a eu une faute, quelque chose qui aurait dû se passer d'une certaine façon, a viré de bord. Et elle s'est rendue compte de plein de choses. Elle est devenue sage dans votre communication. Comme si elle avait grandi dans ses sentiments. Et c'est triste parce que quand on enlève ses lunettes roses, quand on voit plus la situation aussi belle qu'avant, on peut être même dans le regret de l'innocence qu'on avait. C'est ce qu'elle ressent maintenant. L'innocence n'est plus là, elle sait tout. Et c'est presque douloureux. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Reine des deniers. Plusieurs possibilités ici. Soit elle peut penser que vous êtes quelqu'un qui se sert d'elle, qui a avant tout son propre bonheur en tête et qui veut se servir des gens pour cela, qui a un but matériel en tête, qui ne fait pas assez attention aux sentiments, qui fait plus attention à la vie de tous les jours et au bien-être qu'on peut recevoir tous les jours, concrètement. Soit cette personne, elle a cette vision-là de vous, plutôt matérialiste et pas très ouverte aux sentiments, soit au contraire, cette personne vous voit comme quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui s'occupe des choses. Et vous pouvez savoir dans quelle situation vous vous trouvez en fonction de ce que vous avez vécu dernièrement ensemble. Si cette personne, par exemple, ne vous parle plus du tout et qu'elle vous a dit des choses blessantes, peut-être que c'est plutôt le côté négatif ici. Ici, elle continue encore à vous parler, mais vous ne savez pas trop ce qu'elle pense. Alors, elle pense du bien de vous, elle sait que vous voulez le bien des autres, mais que c'est toujours du terre à terre. On n'est pas en train de s'échanger les sensations, on ne parle pas de ce qu'on ressent, on parle de ce qui pourrait être bien, de ce qui devrait être fait. Donc factuel, personne factuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle vous reproche? Est-ce qu'elle vous en veut pour quelque chose? Elle comprend vos raisons. C'est pas qu'elle vous reproche des choses, mais elle peut ne pas être d'accord avec une certaine froideur que vous avez. Elle aurait voulu que ce soit plus sentimental. Mais elle ne vous le reproche pas vraiment. Elle ne vous en veut pas pour ça. Elle comprend vos raisons. Est-ce qu'elle se reproche quelque chose?
à elle-même. Non, elle pense qu'elle a tout bien agi, qu'elle était toujours, qu'elle avait toujours raison. Elle vous comprend, mais elle ne pense pas qu'elle aurait pu agir autrement et qu'elle aurait dû faire quelque chose autrement. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à votre futur? Elle voit encore une porte de sortie, elle pense encore renouer avec vous, elle pense encore que quelque chose peut être possible. Alors je vais affiner cette question. Est-ce qu'elle veut une relation dans le futur avec vous et quel genre de relation? Oui, elle pense que la relation peut encore reprendre. Elle voit que les choses ne sont pas finies. Bien sûr qu'il faudrait trouver de nouvelles bases. Il faudrait trouver de nouvelles bases. Elle est tombée de haut, cette personne. Elle a vu qu'elle s'est fait des illusions sur quelque chose. Mais ce n'est pas dramatique, on peut encore se retrouver. Est-ce qu'elle va pour cela faire des pas vers vous? Oui, oui, elle le fera. Elle le fera. Comment seront ses sentiments plus tard? Plus forts dans tous les cas. Et elle va tenter. Disons, alors pourquoi j'ai posé plein de cartes et je peux expliquer. Je voulais voir la vue d'ensemble de cette situation. C'est une personne qui n'a pas aimé quelque chose. Mais ça n'est pas définitif pour elle. Elle tient quand même à vous. Ses sentiments vont se développer. Dans quel sens, on ne sait pas encore tout à fait. Le fou présage que toutes les portes sont ouvertes, tout est possible, que les sentiments peuvent se développer dans tous les sens. Mais elle aura une vision en tout cas plus claire de vous et d'elle-même, et elle voudra aller plus loin dans quelque chose. Elle ne veut pas que les choses stagnent, ça c'est sûr. Et elle voit des développements pour votre communication, elle voit un nouveau début possible, elle va faire le pas vers vous, mais pour elle c'est quand même de la générosité, parce qu'elle pense qu'elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait qu'elle puisse se reprocher. Est-ce que cette personne, elle est bien pour vous? Oui, elle est bien. Disons que c'est... Est-ce que c'est vraiment une âme sœur? Je ne pense pas, il y a trop peu de mineurs pour ça. Trop peu de majeurs, pardon, trop de mineurs. Surtout ici, dans cette position-là. Si une majeure était sortie, j'aurais dit que peut-être c'est même une âme sœur. Ici, c'est plutôt une communication très bonne, importante. Surtout celle que vous pouvez choisir, de la voir ou pas. C'est une personne qui vous apportera le succès dans quelque chose. Vous allez être content avec elle. Mais si vous décidez un jour de changer de partenaire, ce sera ok, vous pourrez le faire. Maintenant, de votre côté, quel comportement adopter avec cette personne? Comment se comporter avec elle? Avant de se comporter en général, il faut réfléchir à ce qui n'a pas été, ce qui s'est pas bien passé. Si vous lui reprochez quelque chose, réfléchissez à ça, voyez, est-ce que vous avez raison ou pas, à votre avis, de lui reprocher, ou est-ce que l'autre avis, vous le comprenez aussi, et peut-être ayez une discussion avec cette personne. Posez-vous la question absolument de vos sentiments. Est-ce que c'est encore cette personne-là que vous voulez, dans les conditions qui sont présentes maintenant, pas dans le si, un jour, si ça n'avait pas été, si cette personne un jour change, dans les conditions de maintenant aussi. Elle va revenir vers vous, elle va vous proposer de reprendre la communication, peut-être qu'elle est déjà là, peut-être que la communication ne s'est jamais arrêtée, mais elle voudra, on va dire, un renouveau. À vous de voir, est-ce que vous voulez un renouveau avec cette personne-là, avec ce que vous connaissez d'elle, avant de vouloir changer quoi que ce soit. Est-ce que là est encore votre désir? Si oui, alors comment il est? Quelles sont les choses que vous pouvez lui reprocher? Quelles sont les choses qui ont bien marché? Est-ce que vous pensez que vous devez lui demander pardon? C'est à méditer. Tout ça, c'est à traverser, on va dire. Toutes ces questions devraient traverser votre corps et vous devriez avoir des réponses. Pas des réponses où vous doutez, mais des réponses qui viennent vraiment du ventre. Celles que vous ne pouvez pas ne pas avoir. Vous voyez, j'ai deux possibilités. Je pourrais en théorie agir comme ça ou comme ça. Mais en réalité, je ne peux agir que d'une certaine façon, parce que ce n'est que ça qui me semble dans le moment juste et admissible. C'est comme ça qu'il faudrait réfléchir. Bien sûr, vous posez la question des sentiments et des sentiments que cette personne a. Ils vont se développer,
mais ils vont beaucoup aussi dépendre de vous, comment vous agissez envers elle et comment vous vous aimez. Parce que la personne nous aime à hauteur de ce que l'on aime en soi. En général, le conseil pour vous dans cette communication, Valet de bâton. Il y a beaucoup de potentiel, mais il faudrait voir où il vous amène. Déjà par rapport à vous, qu'est-ce que vous attirez à vous, comment vous pouvez interagir avec cette personne, et par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle vous donne. Cette relation, pour moi, elle n'est pas encore sûre à 100% oui ou sûre à 100% non. Il faudrait observer comment elle se développe. Parce que s'il y a des choses dans lesquelles vous ne vous comprenez pas dans le fond, si par exemple là, cette personne, elle a eu une grande déception et vous ne comprenez pas du tout pourquoi, vous lui avez rien fait, et vous ne pouvez pas non plus la prendre toujours par des pincettes, alors ça peut parler d'un différent qui est plus profond, qui relève de la compréhension du monde en général. Et là, c'est un problème pour une relation. Cette personne est bien pour vous aussi parce que vous apprenez à avoir un avis différent, l'avis de quelqu'un d'autre. Si le 6 de coupe, regardez, il y a plusieurs personnes qui observent celui qui entre dans la pièce et ils sont tous contents, ils sont tous en train d'approuver. Il y a plusieurs avis et ils se retrouvent tous. Donc, vous, cette relation pourrait vous permettre aussi d'accepter d'autres avis, d'apprendre à les accepter, à les comprendre. Mais c'est avec le temps. Et je pense que vous devriez laisser passer un petit peu de temps pour y voir plus clair. Et pour avoir cette discussion absolument avec la personne. Pour voir si vous pouvez faire des plans ensemble. Et si ces plans, vous avez en général envie de les faire. Voilà le conseil pour vous. Et ce tirage est actuel aussi pour les gens qui sont ensemble depuis longtemps. Parce que même si ça fait longtemps qu'on est ensemble, il faut voir si on peut faire des plans encore ensemble. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on en a encore envie? Parce qu'on peut faire tous les tirages du monde. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on est juste en train de chercher le droit, en fait, quelque part, le droit de ne pas continuer un truc qu'on n'a pas envie. Et moi, je vous dis, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, de rester avec une personne, de continuer à faire des efforts, alors ne les faites pas. Vous n'avez pas besoin de faire un tirage pour que quelque chose vous donne ce droit. Vous pouvez le prendre seulement parce que l'envie n'y est pas. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. J'espère que j'ai réussi à vous donner de quoi réfléchir, de quoi méditer sur cette situation. Et je vais passer au tirage suivant. Troisième possibilité, troisième carte. Quels sont ces sentiments pour vous? La lune. Beaucoup d'inquiétude. Une attirance qu'on peut difficilement expliquer. Une attirance qui déplaît. L'impression d'être poussé par des forces qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas contrôler. Et beaucoup d'inquiétude par rapport à tout ça. Donc ces sentiments sont super nuancés. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a des sentiments amoureux? Oui, il y en a. Il y en a absolument. L'as de coupe, ce sont des sentiments amoureux nouveaux. Cette personne ne les connaît pas encore ainsi. Elle ne savait pas qu'elle pouvait encore ressentir ça de cette manière-là. C'est comme une nouvelle vie pour elle, très différent de ce qu'elle aurait pu s'imaginer. Qu'est-ce qui l'inquiète? Elle pense que c'est pas bien d'avoir ces sentiments, que c'est pas du tout la bonne direction et qu'elle ne voit pas la situation telle qu'elle est. Elle a l'impression de se tromper sur son jugement. Elle ne se fait pas confiance. Voilà. Et peut-être même qu'elle ne vous fait pas confiance non plus. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi toutes ces inquiétudes? Parce que, en général, votre situation maintenant, votre relation pourrait bouleverser beaucoup sa vie. Et ça lui apparaît comme un choix de vie en général. Donc voilà, ça c'est moi qui dois choisir. Tout repose sur moi, sur mes épaules, et en fonction de ce que je vais faire, je vais soit détruire quelque chose de magnifique, soit construire quelque chose de magnifique, mais dans tous les cas,
il y en aura qui vont m'en vouloir et d'autres qui vont être contents. Et tout ça repose sur mes épaules. Donc cette personne prend beaucoup de responsabilités par rapport à la situation. On sait très bien qu'elle n'est pas responsable de ça, que les choses arrivent comme elles arrivent. La vie nous met dans des retranchements toujours. Elle nous pousse à réfléchir, à agir, à sentir. Mais cette personne, c'est pas comme ça qu'elle le voit. Elle voit tout ça sur elle, c'est sa décision, tout repose sur elle, et elle a peur de se tromper. Et elle a peur d'être tirée pas du bon côté. Elle fait pas du tout confiance à ses sensations. Donc beaucoup d'inquiétude par rapport à vous. Est-ce qu'elle voudrait une relation avec vous? Oui, trop, trop, elle aimerait trop. Roi des coupes, oui, c'est tout ce qu'elle veut. Quel genre de relation elle s'imagine avec vous? Oui, une relation qui ne se montre pas à tout le monde. C'est pas qu'elle veut une relation cachée, mais elle veut pas que tout le monde le sache. Elle veut surveiller en même temps d'autres personnes. Elle a l'impression qu'elle va être surveillée si elle a une relation avec vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un ou des gens qui étaient pas vraiment d'accord et leur opinion comptait. En même temps, on veut éviter cette opinion, mais en même temps, elle est là. Est-ce que cette personne fera quelque chose pour avoir une relation avec vous? Cette personne, c'est pas qu'elle fera quelque chose, en fait, elle n'a pas trop main mise sur la situation. S'il y a quelque chose qui se passe entre vous, c'est pas parce qu'elle avait décidé ou pas, contrairement à ce qu'elle pense, mais c'est parce qu'elle ne peut pas agir autrement. Si elle décidait, elle n'aurait pas eu de relation avec vous, même si elle en a envie. Si elle le décidait, elle aurait voulu l'éviter et ne pas voir tout ça. Mais on ne peut pas s'enfuir de soi-même. On ne peut pas s'enfuir de ce qui nous rattrape. Ça la rattrape donc. Elle fera des pas vers vous si elle ne peut pas faire autrement. Et je pense qu'elle ne pourra pas faire autrement. Entre vous, est-ce qu'une relation en général est possible? Elle l'est, mais ça aura un grand prix. Le prix à payer sera lourd. Il va beaucoup toucher d'autres mondes. Il y aura des disputes. Il y aura des incompréhensions. Il faudra dire son avis. Et il faudra le faire contre quelqu'un. Donc quelqu'un peut vraiment souffrir dedans. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on veut être ensemble ou est-ce qu'on ne veut pas entrer en conflit? Qu'est-ce qu'on décide de faire? La relation est possible, mais autour beaucoup de difficultés. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en tant que personne, vous? En même temps, elle a l'impression que vous avez la solution à tout, que vous êtes la solution à tout, et en même temps, ça va trop vite. Vous allez trop vite. Elle n'arrive pas à vous gérer. Elle n'arrive pas à avoir le contrôle sur vous. Elle aurait aimé. Elle aurait aimé. Vous représentez en même temps l'ouverture à tout, enfin la réponse, et en même temps l'incompréhension totale de cette réponse. Ici, dans cette carte, l'illustration est très parlante. On a des personnes qui regardent des clés. Il y en a beaucoup, beaucoup de clés, beaucoup de portes. Quelle est la bonne clé? Quelle est la bonne manière? Est-ce qu'on va se tromper en prenant une clé? Est-ce qu'on a raison d'en choisir une? Est-ce que notre clé se trouve parmi elles? On ne sait pas, il n'y a aucun écriteau. On est perdu par rapport à ces clés. Et voilà ce qu'elle pense de vous. Perdue par rapport à ce que vous représentez. Et en même temps, elle sent que quelque chose est là. Donc une relation torturée, une personne torturée par vous. Est-ce que la personne est bien pour vous? Oui. C'est la carte des amants, des amoureux. Oui, c'est une personne bien, mais elle représente un grand choix, un choix de vie. Et pour vous aussi, c'est pas simple. Comment vous devriez agir par rapport à elle? Quelles devraient être vos actions? Qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à cette personne? Choisir. Voilà ce que vous devriez faire. Choisir. Faire un choix.
faire confiance à ce choix et ne plus vous poser de questions. Une fois que vous l'aurez fait, il ne faudra pas avoir de regrets. Donc vous vous dites, soit moi je prends un choix et je m'y tiens, donc je suis conscient de ce que c'est, et quelles que soient les conséquences, voilà, c'était ma décision. Soit vous vous dites, quel que soit mon choix, c'est pas moi qui le contrôle et je fais ce que la vie me demande. Vous pouvez penser comme vous voulez, comme vous préférez, mais bien sûr, par rapport à cette personne, ce dilemme doit être réglé. Vous avez la possibilité de contourner le dilemme et de faire deux choses en même temps. Peut-être que ce dilemme est contournable. Mais dans ce cas-là, vous allez devoir décider des choses à l'intérieur de vous et vous trouver des raisons. Et peut-être faire, contourner des situations morales, en fait, des pensées morales, contourner l'intellect qui vous dicte des choses, qui a un ordre d'idées, qui a déjà ses lois. Je pense que la plus grande difficulté pour vous, c'est de vous retrouver avec vous-même, de réconcilier et de vous réconcilier avec vous et de se dire, ok, même si moi je suis comme ça, j'agis de cette façon-là, peut-être que pour moi, de façon morale, moralement, c'est pas trop ce que j'aurais aimé, mais je vais faire comme ça parce que ça vient à moi et que peut-être c'est aussi mon chemin. Ou vous choisissez. Et ce choix sera définitif, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Sachez quand même que la vie vous aide à faire ce choix. Elle n'est pas méchante envers vous. La vie ne vous met pas devant quelque chose qui est impossible. Elle vous met devant un choix de cœur. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de suivre mes envies ou est-ce que j'ai envie de suivre les règles? Peut-être une aide quand même pour ce choix. Non, on va dire ça comme ça. Un conseil pour le choix, un conseil pour vous. 4 de denier. Bien sûr, oui, cette carte parle de vos acquis matériels. Vous devez savoir que les acquis matériels pour vous sont un frein. C'est quelque chose, un bagage que vous portez avec vous. Si un jour on se débarrasse du bagage, c'est triste, mais ça nous permet d'aller plus vite et peut-être d'acheter une nouvelle valise avec de nouvelles affaires qui vont nous apporter une nouvelle joie. Mais bien sûr que vous pouvez être mis devant la situation dans laquelle vous n'êtes plus dans la stabilité. Cette carte vous rappelle que la stabilité et on va dire, le fait de se raccrocher au matériel en fin de chemin, ça n'a pas de sortie. En fait, comme si en fin de chemin, on avait tellement acquis, on avait tellement pris qu'on ne peut plus passer la porte du paradis. Enfin, entre guillemets du paradis. Ici, on a quelqu'un qui a acquis beaucoup, c'est devenu une personne grande. Elle a réussi beaucoup de choses, matériellement, elle a pris, elle a mangé, elle a accumulé. Elle ne peut plus passer la porte, et derrière la porte, il y a du verre, il y a de la nature, il y a de la vie. Elle ne peut plus passer cette porte de la vie, parce qu'elle est devenue trop petite pour elle. Elle devrait se déposséder pour rétrécir et enfin passer cette porte. Le conseil ici, c'est... dites-vous bien que les choses matérielles, ça vient et ça part. Les choses que vous faites, vous pouvez les défaire. Et une fois que vous partez, ce que vous gardez avec vous, c'est les expériences et les sentiments. Je n'en dis pas plus. Si vous prenez le parti de cette personne, si vous dites « Ok, je vais vers cette personne-là », c'est une nouvelle vie pour vous. Ça, c'est une petite carte d'aide. Nouvelle vie où tout est possible, où vous serez maître de tout, où vous pourrez moduler les choses comme vous voulez. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à venir en consultation ou à regarder d'autres vidéos. Il y a des choses qui vont encore plus loin. Regardez-en plusieurs. Pas forcément sur ce même thème, mais sur des thèmes qui vont un petit peu plus en profondeur pour mieux comprendre les choses. Mais ici, on a déjà beaucoup expliqué. Il y a eu beaucoup de détails. Je pense que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas main mise dessus, à vrai dire. Ni vous, ni l'autre personne. Parce que ici, on a vu que
On ne peut rien y faire par rapport au sentiment, c'est aussi une majeure. On ne peut pas faire grand-chose contre une majeure en réalité. Parce que c'est... Les événements nous poussent et on ne sait pas pourquoi on le fait. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais peut-être que des fois, vous rendez compte que vous êtes en train de faire un truc que vous n'aviez pas prévu. Vous vouliez par exemple, je sais pas, aller vous faire un café et tout à coup vous vous retrouvez en train de tout nettoyer. C'est un peu ce style d'action. On n'arrive pas à faire autrement. Et quand on n'arrive pas à faire autrement, il faut le faire. Voilà pour ce tirage, on est allé très loin. J'espère qu'il a été utile pour vous. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute, de votre gentillesse dans les commentaires, de la gentillesse que vous avez à mon égard. Et moi, je vous aime, j'aime faire les tirages pour vous. Vous êtes comme je le dis souvent, vous êtes les meilleurs sur YouTube. Merci d'être là, du fond du cœur. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous.